Bienvenue à tous sur Ala Madrid Actu. Nous sommes le 28 janvier et c'est jour de match pour le Real Madrid puisque ce soir à 21h sur le stade du Benfica, le Real Madrid affronte le Benfica pour le compte de la dernière journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions. Nous commençons donc notre revue de presse avec le journal AS qui titre, comme c'est indiqué ici, Carousel Champions. En d'autres termes, c'est un panorama, donc plusieurs images, puisqu'il y aura plusieurs matchs qui vont se jouer en même temps. Donc un ballet d'images, un ballet de matchs pour ce soir en Ligue de Champions. On nous dit ici dans le journal AS, on nous dit Noche Loca en Europe, donc une folle soirée européenne. 32 équipes vont s'affronter ce soir. Le Real Madrid a pleinement son destin en main pour être parmi les 8 premiers, nous dit-on ici. Le Barça et l'Atlético doivent déjà s'assurer de gagner leur match avec une large victoire parce que côté différence de but et goal average, ils sont moins bien lotis que d'autres, mais pour espérer être dans les 8 premiers, le Barça et l'Atlético doivent déjà s'assurer de gagner avec un large score et ensuite on fera les comptes à la fin. L'Atlético, contre à eux, vise les playoffs sans leurs deux joueurs, donc les frères Williams, qui sont absents ce soir lorsqu'ils joueront leur match à domicile ce soir pour le compte de cette dernière journée de Ligue des Champions face au Sporting Lisbonne. Alors, il y a également une information sur Villarreal, qui est le dernier club espagnol engagé dans cette Ligue des Champions cette saison. Et on nous dit simplement que Villarreal va jouer pour l'honneur et pour une 5e place qualificative en Ligue des Champions. Donc, c'est-à-dire leur bon résultat en Ligue des Champions aussi permet à ce que l'Espagne puisse avoir des places possibles pour la Ligue des Champions prochaine. Et comme ils sont parmi les clubs, ils savent que les 3 premières places vont certainement être pour le Real, le Barça et l'Atlético en premier. Donc, des clubs comme Villarreal et d'autres clubs vont viser parmi les 4 et 5e places. Et donc, leurs bons résultats en Ligue des Champions sont aussi nécessaires pour pouvoir garder un coefficient de l'UEFA important qui permet à l'Espagne d'avoir plus de clubs en Ligue des Champions les saisons suivantes. La une du journal Marca est intitulée Europassion. Europassion puisque nous sommes, comme on l'a dit, ce soir, c'est la dernière journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions et toutes les équipes se rencontrent toutes à 21h. Et donc, passion européenne ou fièvre européenne qu'on peut traduire en français, c'est plutôt fièvre européenne. Et donc, toutes ces rencontres se jouent en même temps. Et ici encore, comme dans AS, un zoom sur les rencontres des clubs espagnols, notamment le Barça, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, l'Athletic Bilbao et Villarreal. Le Real Madrid, on nous dit que le Real Madrid a son destin entre les mains et qu'un match nul pourrait suffire au Real Madrid pour être parmi les 8 premiers. Vous savez, les 8 premiers ne jouent pas les barrages, sont qualifiés directement pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais attention, un match nul, oui, c'est bien, mais un match nul ne nous assure pas d'être parmi les 4 premiers. Le Real doit être parmi les 4 premiers. Pourquoi ? Comme ça, on bénéficie d'un avantage stade jusqu'au quart de finale, c'est-à-dire on recevra l'équipe adverse assurément lors des matchs retour à domicile. Pour le Barça, on dit que le Barça doit déjà s'assurer de marquer beaucoup de buts, donc remporter leur match, marquer beaucoup de buts et ensuite on fait des calculs, ce qui est la même chose pour l'Atlético de Madrid. Pour le stade, pour l'Atlético Bilbao, sur le stade, ils ont la clé, ils ont leur destin aussi en main pour pouvoir continuer dans la compétition. Donc, une victoire aussi leur permettrait de pouvoir demeurer dans les 24 qui doivent être qualifiés et jouer potentiellement les barrages pour aller jusqu'en 8e de finale. Quant à Villarreal, ils sont déjà éliminés. Mais ils vont jouer pour l'honneur, déjà, la compétition, au moins, gagner ce match, ce serait déjà très bien. Donc, jouer pour l'honneur, mais aussi
parce que vu qu'ils sont engagés en Ligue des Champions, les points qu'ils gagnent par rapport au décompte ou à l'indice UEFA permet à l'Espagne d'être bien positionnée et d'avoir plus de clubs en Ligue des Champions les saisons suivantes et donc potentiellement eux-mêmes aussi se garantir des places qualificatives en championnat pour la prochaine Ligue des Champions. Ce soir, pour le match qui va opposer le Benfica au Real Madrid, Jude Bellingham est sous le coup d'une suspension. S'il venait à prendre un carton jaune ce soir, alors il sera suspendu pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc il va falloir que le joueur anglais puisse faire attention lorsqu'il jouera ce soir avec la pensée de cette suspension qui plane au-dessus de sa tête. Raúl Asensio, qui est le défenseur central avec Denussen, qui aujourd'hui dans l'équipe du Real Madrid sont en forme physique, capables donc d'enchaîner les matchs ou encore simplement de tenir une rencontre. On nous rappelle encore, on l'a déjà dit il y a quelques semaines, que ça fait un moment qu'il joue avec des douleurs au niveau du tibia, des microfractures sur le tibia droit, et que le docteur qui a été rappelé récemment par Florentino Pérez à la tête de la structure médicale du Real Madrid, donc Miich, lui a prescrit 4 à 6 semaines de repos complet pour éviter une fracture. Mais Asensio refuse de se retirer même si cela risque de compromettre sa carrière. Bon, sur ce plan, je pense que la décision n'est pas bonne. Le joueur doit tenir compte et aussi, surtout pour sa carrière. Donc, mieux vaut rater des matchs. On a des jeunes de la Castilla qui peuvent essayer ou encore Tchouaméni qui peut descendre quand c'est possible et ensuite bricoler avec Camavinga. Mais bon, je trouve que le risque est quand même, si ces informations sont véridiques, le risque pris est quand même énorme pour un joueur. On a vu ses dernières prestations sont assez bonnes. Ce serait dommage qu'à cause d'avoir insisté, ils finissent par justement avoir une véritable fracture de ce tibia et désormais ne plus être en mesure de produire le bon football qu'il nous a montré depuis ces dernières rencontres. Eduardo Camavinga risque de commencer le match de ce soir contre le Benfica sur le banc de touche. Donc peut-être préféré à Arda Güler, hein, mais on ne sait pas. Peut-être que, en tout cas, c'est l'information qui nous est donnée ici par Marca. Camavinga est pressenti comme devant être sur le banc pour commencer le match de ce soir et donc potentiellement Arda Güler qui prendrait sa place dans le milieu de terrain. Alvaro Carreras était en conférence de presse, donc d'avant-match, comptant pour cette dernière journée de phase de championnat de la Ligue des Champions. Et il nous dit ceci: Álvaro Arbeloa est arrivé avec une idée claire, que nous soyons nous-mêmes, que nous prenions plaisir à jouer avec le ballon, que nous courions et que nous soyons unis dans les moments difficiles, mais que nous prenions plaisir à jouer avec le ballon et jouer notre football. Donc voilà un discours différent. On voit bien que les joueurs sont plus épanouis, sont plus heureux. Ils arrivent à produire un meilleur football parce qu'ils sont... on sent que le coach leur donne une certaine confiance et cette confiance-là, il la lui rend sur le terrain. Donc voilà, tout ce qu'on souhaite, c'est que ce message qui a été initié par Arbeloa dans l'équipe, peut-être que comme on nous a toujours dit, les joueurs du Real Madrid ne sont pas des joueurs qu'il faut coacher en étant tout le temps près d'eux, en étant tout le temps là à leur dire ce qu'il faut faire, mais leur donner de la confiance parce que le potentiel et le talent ils l'ont et ils seront capables de produire des bonnes prestations. Alors, concernant Alexander-Arnold, on nous dit qu'on espère son retour contre le Rayo Vallecano. Il a participé à une partie de l'entraînement collectif et se sent très optimiste. Sa convalescence touche à sa fin, dit le journal AS, dont vivement le retour de Trent Alexander-Arnold. Lorsqu'il s'est blessé, il avait enchaîné deux bons matchs avant de se blesser, en espérant que quand il reviendra, il retrouvera rapidement un bon niveau et venir s'insérer parfaitement dans ce collectif qui commence à prendre forme sous la main de Álvaro Arbeloa. On nous dit que la reprise de forme de l'équipe correspond également avec un acte posé par le président Florentino Pérez. On nous dit qu'il s'est entretenu personnellement avec plusieurs joueurs pour leur demander un changement d'attitude. Le prétendu effet Arbeloa est en réalité l'effet Pérez ou l'effet Florentino. Donc, si le président, en effet, a posé cette action, c'est très bien parce qu'on le sentait que
On avait besoin que la direction prenne ses responsabilités et c'est ce qui est fait ici. Donc le président a pris ses responsabilités et on voit bien que sur le terrain, les joueurs sont de plus en plus engagés et investis dans ce qui leur est demandé. Alors, parlons d'Hendrick qui, en ce moment, fait des bonnes prestations du côté de Lyon, qui est en train de montrer que c'est un joueur avec un grand potentiel, un joueur avec beaucoup de qualité, un joueur qui va certainement marquer son temps ou marquer sa génération dans les années à venir. Mais on nous dit qu'il souhaite avoir une réelle chance de montrer son meilleur niveau la saison prochaine au Real Madrid, bien sûr. Dans le cas contraire, son équipe envisagera un nouveau prêt, voire un prêt avec option d'achat. Personnellement, je me dis... si Mbappé est encore là, si à droite on a Mastantuono, on a Rodrigo, ça ne sert à rien de le ramener, de le laisser plutôt là-bas à Lyon, qu'il fasse une saison supplémentaire, qu'il puisse croître, qu'il puisse grandir et qu'il puisse gagner en maturité. Et tout ceci ne sera qu'avantageux pour le Real et le récupérer dans un an et demi ou encore même dans 2 ans, quand il y aura la place pour lui, parce qu'il n'a que 18 ans, donc il a tout le temps encore de venir au Real et de pouvoir s'imposer comme étant un attaquant de référence. Antonio Rudiger est repressenti pour faire son retour dans l'équipe et on nous dit qu'il pourrait faire son retour sur les terrains vers la mi-février. Il est en phase finale de sa convalescence, mais il s'entraîne beaucoup individuellement, dit le journal AS. Donc vivement le retour de Rudiger en espérant qu'il revienne en bonne forme physique parce que c'est un joueur qui a de l'impact physique, c'est un joueur qui a de l'expérience. Il pourrait faire du bien à cette défense et permettre aussi, comme on l'a dit, à Asensio de souffler qui depuis un moment joue avec des micro-fractures au niveau du tibia. Angel Di Maria, qui a été sous les couleurs du Real Madrid il y a quelques années, alors a parlé de son compatriote Nico Paz, qui évolue du côté de Com cette saison, et il nous dit, outre Mastantuono, Nico Paz a retenu mon attention, il a un potentiel de progression énorme, je le suis régulièrement et son niveau est très élevé. Il joue de façon spectaculaire et montre des signes qu'il continuera à s'améliorer et à apporter beaucoup de joie à l'Argentine. Oui, c'est un joueur prometteur qu'on veut voir sous les couleurs du Real Madrid en espérant parce que comme il est dans une structure différente, et le Real c'est une structure différente, en espérant qu'il est annoncé comme étant un joueur qui va revenir au club l'été prochain, en espérant que lorsqu'il reviendra, on lui trouvera de la place pour qu'il puisse exprimer son jeu, pour qu'il puisse jouer, pour qu'il puisse continuer toujours à évoluer parce qu'il est encore très jeune et que ce n'est pas encore un produit totalement fini, mais qu'il a plein de potentiel. Il fait des prestations qui sont éblouissantes du côté de Com cette saison, déjà la saison dernière, et là il a encore augmenté son niveau. Donc voilà, c'est un joueur qu'on attend avec impatience. Nous sommes impatients de le voir sous les couleurs du Real Madrid. Espérons que ce mariage puisse fonctionner parfaitement. Alors ici, on nous présente les joueurs convoqués pour le match contre le Benfica. Les absences à noter sont Antonio Rudiger, Eder Militao, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold et Ferland Mendy. On a également convoqué 2 jeunes de la Cantera, Roque Sestero, donc le 6, le milieu défensif, et nous avons Lorenzo Aguado qui également en défense va faire son entrée dans l'équipe convoquée pour affronter le Benfica demain. Donc les absences, Rudiger, Militao, Carvajal encore absent, Arnold encore absent, donc ce qui signifie que Valverde va jouer au côté droit et Ferland Mendy également qui est toujours absent. Harry Kane et Kylian Mbappé sont en lice pour le soulier d'or européen. En ce moment, ce sont les joueurs qui sont en tête du classement. Les deux ont 42 points, donc 21 buts marqués dans leurs championnats respectifs avec des coefficients de 2, donc ce qui fait 42 points. Et juste derrière, nous avons Haaland avec 20 buts, donc avec coefficient 2, donc 40 points. Et juste derrière, nous avons Thiago qui suit avec 16 buts. Donc, ce sont les 2 attaquants de la saison pour l'instant qui sont en tête pour ce titre de soulier d'or en fin de saison. Parlant de Kylian Mbappé, il n'est plus qu'à 10 buts d'égaler son total de buts lors de la saison. La première saison, lorsqu'il est arrivé au Real, il a disputé 31 matchs de moins. Et là, pour l'instant, il a 31 matchs de moins que la saison dernière et il est déjà à 10 buts de son
nombre de buts marqués la saison dernière. Donc, il est dans des standards incroyables. Quand on se dit que la saison dernière était une saison où il n'avait pas été assez prolifique parce qu'il avait commencé avec un petit retard. Au début, c'était difficile d'adaptation. Et quand on se rend compte de ce qu'il fait cette saison, c'est tout simplement stratosphérique, qu'il continue dans ses standards. Tout ce qu'on espère, c'est que ces standards soient également revus lors des matchs de Ligue des Champions, de qualification directe ou encore lors des matchs de championnat, puisqu'en ce moment, nous sommes à 1 point derrière le Barça. Donc, c'est le moment où les buts de Kylian doivent compter et que ces stats doivent avoir leur sens. Le Real Madrid compte régler la situation d'Antonio Rudiger et de David Alaba dans les prochains les prochains mois, les prochaines semaines, de pouvoir réévaluer les contrats de ces deux joueurs. Alaba est certainement déjà sur le départ et il faudra voir avec Antonio Rudiger sa condition physique et qu'est-ce qu'il peut encore offrir au club. Et voilà. Donc, le Real va se pencher sur la situation de ces deux cadres. Peut-être que ce sera la fin pour les deux et qu'on va accueillir de nouveaux défenseurs centraux, notamment des noms qui ont un peu circulé. Marc Gueye était un peu pressenti, mais bon, il est parti à Manchester City. Upamecano était attendu, apparemment il va prolonger au Bayern Munich. Et nous avons d'autres noms comme Schlotterbeck du côté de Dortmund qui a aussi été pressenti. Voilà, bon, on attendra un peu ce que le Real nous propose. Nous avons aussi Jacobo Ramon qui évolue du côté de Com, qui avait été vendu par le Real, mais avec une clause de rachat à un coût plus bas et qui fait des très bonnes prestations et qui est présenté comme étant un sosie en termes de jeu de Dinesen. Donc voilà, pourquoi pas aussi l'idée de rapatrier ce joueur pour venir étoffer l'axe central de notre défense. Et voilà pour aujourd'hui, nous avons fini avec notre revue de presse. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter la vidéo, de montrer votre activité sur la chaîne, afin que les vidéos soient promues par l'algorithme et que la chaîne puisse évoluer. Soutenez la chaîne, ça nous permet de nous encourager et de continuer à vous donner du contenu de qualité. À la Madrid, Inadamas.